J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On rentre enfin dans les journées décisives du championnat français. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer les 9 matchs du week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Pour tous les anciens, vous avez l'habitude, comme d'habitude, il y a une vidéo pronostic Ligue 1 qui sort tous les vendredis. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on ira faire le point sur la 30e journée, voir comment la journée s'est déroulée. Ensuite, on ira directement faire un point sur le classement de la Ligue 1. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai tous mes pronostics du week-end. Concernant la 30e journée, sincèrement, j'ai pronostiqué quelques bons résultats. Si je dis pas de bêtises, j'ai annoncé que Rennes allait s'imposer face aux Nantais. Chose faite, ils se sont imposés 2 buts à 1. Je crois que j'ai annoncé 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. On n'était pas loin, le PSG s'est imposé 2 buts à 1 au Parc des Princes. J'ai annoncé un match nul entre Monaco et Strasbourg. Par contre, j'avais annoncé qu'il allait avoir beaucoup de buts. 1-0-0, dommage. L'Olympique de Marseille a roulé sur Montpellier. Sincèrement, on s'y attendait. Ils se sont imposés 5 buts à 1. Malgré l'arrivée de Zoumana Camara, c'est une catastrophe. Et au niveau des matchs du dimanche 20 avril, Lille s'est imposé 3 buts à 1 à domicile contre Auxerre. Je m'y attendais. Lens a réussi à battre Brest. Sincèrement, je m'y attendais pas. Les Niçois ont réussi à battre Angers à domicile. Et ça, si je dis pas de bêtises, je vous ai annoncé un 3 buts à 1. Reims a réussi à battre Toulouse 1 but à 0 à domicile. Ça tourne très très bien en ce moment, Reims. C'est un petit peu mieux. Il commence à grappiller des points. Et il se rapproche tout doucement du maintien. Et au niveau du derby, au niveau de Saint-Étienne-Lyon, sincèrement, j'espère que vous avez regardé ma vidéo la semaine dernière. Je vous avais annoncé une victoire de Saint-Étienne, 2 buts à 1 contre Lyon. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi j'avais annoncé ce résultat? Tout simplement parce que Lyon venait de se faire sortir par Manchester United. Mentalement, on le sait tous, quand on se fait sortir en Europe, c'est très très compliqué au niveau de la tête. Tu n'es plus à 100% de tes capacités, tu restes écœuré, même si oui, c'était un derby. Sincèrement, c'était du grand n'importe quoi le match. J'ai regardé un petit peu les actions, la décision de Le Texier. Et pour moi, il y a carton rouge, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Le projectile qui a été lancé sur l'assistant, l'arbitre assistant, ça aussi c'est une catastrophe. Sincèrement, c'était du grand n'importe quoi le match. Mais j'ai eu bon au niveau du résultat parce que j'avais annoncé que Saint-Étienne allait s'imposer 2 buts à 1. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur le classement de la Ligue 1. Et sincèrement, ça bouge un petit peu, surtout en haut. Bon, le Paris Saint-Germain est officiellement champion, on va pas trop en parler. Mais au niveau de Marseille, Monaco, Lille, Nice, Lyon et Strasbourg, ça bouge dans tous les sens. Comme on peut le voir, quand il y a une équipe qui gagne et une équipe qui perd ou une équipe qui fait match nul, ça part dans tous les sens. Les Marseillais sont 2e, Monaco 3e. Lille a réussi à revenir sur ses concurrents directs. Au niveau de Nice, ils ont réussi à s'imposer. Attention, ça va être très compliqué ce week-end. Mais comme tout le monde le sait, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à jouer. Le Paris Saint-Germain sera focalisé sur le match contre Arsenal en Ligue des Champions. Nice peut clairement ramener quelque chose du Parc des Princes. Au niveau des Lyonnais, très très mauvaise opération contre la SSE. On l'a vu, ils ont perdu. Et sincèrement, ils perdent des points alors qu'ils revenaient sur l'Olympique de Marseille et Monaco. Strasbourg, compliqué, mais ils ne perdent toujours pas. Lens, ça commence à aller mieux. Ils commencent à prendre des points. Ça va être compliqué pour l'Europe. C'est pratiquement terminé si je dis pas de bêtises. Il reste que 4 journées. Pourquoi pas? Comme j'arrête pas de vous le dire, tout est possible dans le football. Brest, la défaite contre Lens. Bah voilà, comme d'habitude. Ça ne changera pas au niveau de mes vidéos. Ils sont sur du 50-50. Ils sont au milieu de tableau. Rennes a réussi à doubler Auxerre et est maintenant dans la première partie de tableau. Concernant Auxerre, bah si je dis pas de bêtises, ils sont maintenus. Je crois qu'il faut 37 ou 38 points. Donc, pas d'inquiétude. Les Toulousains, c'est très très compliqué en ce moment. Comme on peut le voir, ils sont sur 5 défaites consécutives. Reims, et bah ça va clairement mieux. Et sincèrement, s'ils s'imposent contre Montpellier ce week-end, ils peuvent clairement se donner de l'air. S'ils s'imposent, 35 points, sincèrement, ils seront pas loin du maintien. Au niveau des Nantais, même si oui, ils ont perdu la semaine dernière contre Rennes, ils ont réussi à prendre un point important contre le Paris Saint-Germain. Même si oui, c'était un match très compliqué pour le PSG avec un bus, un bloc bas. Ils jouent avec leurs armes et sincèrement, félicitations à eux. Concernant Angers,
c'est très très compliqué. Ils ont juste réussi à s'imposer contre Montpellier et c'est pas non plus un exploit. Sinon à part ça, waouh. Et là en plus ils vont jouer le LOSC. Concernant le Havre, ça va être très très compliqué. Comme on peut le voir, ces trois équipes-là vont affronter une équipe qui joue la qualification en Europe. Lille, Monaco et Strasbourg. Et en plus les Strasbourgeois, c'est très très compliqué. J'ai hâte de voir comment les Stéphanois vont gérer ce match. Maintenant, on va pouvoir parler de mes pronostics du week-end. Et comme d'habitude, je vais vous présenter les matchs et après, je vous donnerai mes pronostics. Comme on peut le voir ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice à 20h45 au Parc des Princes. Demain, 3 matchs. Comme d'habitude, un match à suivre pour tous ceux qui ne savent pas quoi regarder. Strasbourg qui affronte l'AS Saint-Etienne à 17h. Ensuite, le match de 19h, Le Havre qui reçoit l'AS Monaco. Et comme d'habitude, le match du samedi soir à 21h05, Lyon qui reçoit Rennes. Et pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder la première période avant d'aller regarder le Classico. Et ensuite, les matchs du dimanche, comme d'habitude, 1 à 15h, Angers qui reçoit le LOSC. Un multiplex à 17h15, Lens qui reçoit Auxerre, Montpellier qui reçoit Reims, Nantes qui reçoit Toulouse. Et le match du dimanche soir, l'Olympique de Marseille qui reçoit Brest à 20h45. On va déjà commencer par le match de ce soir, le Paris Saint-Germain qui reçoit Nice. Sincèrement, je suis inquiet pour le match contre Arsenal, mais j'essaye de rester confiant malgré tout. Je vois pas Luis Enrique faire tourner pour ce match-là. Je pense qu'il va vouloir aligner une équipe assez type pour pouvoir les mettre déjà en jambes avant d'affronter Arsenal. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 2-1. Au niveau des matchs de demain, on va déjà se concentrer sur le match de 17h. Compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Je les vois pas faire un résultat là-bas. C'est ultra compliqué de jouer à Strasbourg. Je vois Strasbourg s'imposer 3-1. Au niveau du match de 19h, compliqué pour les Monégasques. Parce que oui, le Havre joue le maintien. Mais je vois les Monégasques continuer dans leur très très belle forme. Même s'ils ont fait 0-0 contre Strasbourg, c'est un très très bon résultat parce que les Strasbourgeois, ça joue très très bien. Il faut se l'avouer. Je vois Monaco s'imposer 2-0 au Havre. Au niveau du match de 21h05, Lyon qui reçoit Rennes. Ça peut être compliqué pour les Lyonnais. Les Rennais, les joueurs de Habib Beye jouent vraiment très très bien. Les Lyonnais, après avoir perdu contre l'AS Saint-Etienne, ça peut être compliqué aussi au niveau de la tête. Sincèrement, je vois un match nul, c'est bizarre. Je vois le match se finir en 1 partout. Au niveau des matchs de demain, on va déjà se concentrer sur le match de 15h. Angers qui reçoit Lille. Sincèrement, je vois pas une grosse surprise. Je vois pas de surprise tout simplement. Je vois Lille s'imposer 2-1. Au niveau du multiplex à 17h15, on va déjà se concentrer sur le match Lens-Auxerre. Compliqué aussi ce match-là à pronostiquer. Mais les Lensois, je les sens dans une très belle forme. Après s'être imposé contre Brest à l'extérieur, je les vois récidiver et s'imposer 2-0 contre Auxerre à domicile. Au niveau de Reims-Montpellier, au niveau de Montpellier-Reims plutôt, c'est très compliqué pour les Montpelliérains. Je ne les vois pas faire un exploit et je vois les Rémois continuer dans leur très très belle forme. Après s'être imposé la semaine dernière, je les vois s'imposer 3-0 à Montpellier. Nantes contre Toulouse, les Nantais ont besoin de points. Ils ont réussi à faire match nul contre le PSG, ça peut leur donner un petit peu de confiance. Les Toulousains, c'est très très compliqué depuis quelques matchs. Je vois les Nantais s'imposer à domicile 2-1. Et au niveau du match du dimanche soir, Marseille qui reçoit Brest à 20h45. Sincèrement, je ne vois pas les Marseillais s'imposer. Ça va être un match très compliqué. Je pense que ça va se finir en match nul. 1 but partout. Je ne donne pas ce pronostic parce que je suis supporter parisien, mais parce que les Brestois, ça tourne très très bien. Et je pense qu'ils vont vouloir se rattraper au vu de leurs supporters et surtout au vu du match contre Lens. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Je viendrai vous répondre dans les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant le classement de la Ligue 1, mais aussi mes pronostics. N'hésitez pas aussi à donner vos pronos dans les commentaires. Je viendrai vous répondre aussi avec grand plaisir pour voir un petit peu vos avis. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve bien sûr ce week-end pour plusieurs vidéos. Déjà ce soir, le débrief du match PSG Nice. Demain, la vidéo pronostic du Classico. Et ensuite, la vidéo pour débriefer le Classico. Passez une excellente journée et un bon début de week-end. Ciao les potes!